Ne commencez jamais votre voyage intérieur sans accomplir cela d'abord. Tolkien, plus qu'un auteur, était un esprit habité par une foi profonde et silencieuse. Pour lui, chaque départ spirituel exige une préparation invisible, un agenouillement de l'âme avant tout mouvement extérieur. Entrer dans une quête intérieure sans silence, sans humilité, c'est marcher vers le mystère avec le cœur fermé. Ceux qui cherchent la paix, la vérité, ou Dieu lui-même doivent d'abord traverser cette porte secrète, le renoncement à soi. Dans l'univers de Tolkien, la lumière ne se manifeste qu'à ceux qui se défont du bruit intérieur. Il écrivait que « le cœur doit se courber avant que la volonté n'avance ». Ce geste spirituel, trop souvent négligé, est pourtant la clé de toute transformation. C'est dans cet instant suspendu, silencieux, que l'âme devient prête à entendre. Et c'est précisément là que commence la véritable aventure. Là où peu osent s'arrêter pour écouter. Pour que cette lumière continue d'atteindre d'autres âmes en quête, soutenez cette œuvre en laissant un like et en vous abonnant. Chaque geste compte dans cette mission de réveil spirituel. Comprendre ce message, c'est déjà commencer à changer. Ensemble, faisons rayonner cette vérité. Il existe un malentendu spirituel très répandu. Croire que commencer un chemin intérieur signifie simplement agir, changer ses habitudes ou prononcer des prières. Mais Tolkien, dans sa profonde compréhension du cœur, nous montre une autre voie. Il écrivait que les plus grands périls ne se trouvaient pas dans les ténèbres extérieures, mais dans l'attitude avec laquelle on y est. Ainsi, la véritable transformation ne commence pas avec les pieds qui marchent, mais avec l'âme qui s'incline. La posture du cœur est ce qui détermine la profondeur de la quête. Sans cette posture juste, chaque démarche spirituelle devient une performance sans racine. Ceux qui veulent s'élever doivent d'abord accepter de se baisser. L'humilité n'est pas un mot joli dans la bouche des croyants, c'est une arme sacrée contre l'arrogance invisible. Tolkien nous montre que même les plus petits personnages peuvent porter les plus grandes responsabilités, mais seulement lorsqu'ils se reconnaissent incapables sans la lumière divine. L'impatience, la fierté spirituelle ou le besoin d'accomplir trop vite sont des poisons subtils. Ils nous font confondre agitation avec élévation. C'est pourquoi, dans tout voyage intérieur, la posture de l'âme compte bien plus que la distance parcourue. La profondeur n'est jamais dans la vitesse, mais dans la résonance entre notre esprit et la volonté de Dieu. Si cette parole vous parle, écrivez simplement en commentaire « Je choisis de m'incliner ». Cela permet non seulement de graver votre engagement, mais aussi de rappeler à d'autres que la vraie grandeur commence par un acte d'abandon. Il y a un mystère que peu de croyants saisissent réellement. Avant même de prier, avant même d'ouvrir la bouche ou de formuler une intention, il existe un moment sacré, presque invisible, que Tolkien considérait comme fondamental. Ce moment, c'est le silence intérieur. Non pas l'absence de bruit extérieur, mais une paix volontaire, profonde, où l'âme se retire du tumulte du monde pour écouter l'indicible. C'est un silence qui n'est pas passif, mais pleinement habité. Un silence chargé de présence divine, comme si l'Esprit de Dieu attendait qu'on se taise pour enfin parler. Trop souvent, nous confondons action avec foi, et agitation avec engagement spirituel. Mais l'âme ne peut pas entendre la voix du Très-Haut si elle est remplie de ses propres échos. Le silence spirituel tel que Tolkien le concevait est comme le seuil d'un temple. On ne le franchit pas en courant. On y entre lentement, en déposant ses armes intérieures, les peurs, les urgences, les distractions. Ce n'est qu'alors que le cœur devient réceptif. Sans ce recueillement, la quête intérieure devient désorientée, car elle s'appuie sur des impulsions humaines, et non sur une guidance céleste. Tolkien nous enseigne que les instants les plus puissants de connexion ne sont pas ceux où l'on parle à Dieu, mais ceux où l'on s'arrête pour le laisser parler. Et souvent, il parle en silence. Pas de voix, pas de tonnerre, juste une paix qui descend comme une brume douce sur une terre fatiguée. Se taire intérieurement, c'est déjà commencer à guérir. C'est reconnaître que notre sagesse est limitée et que nous avons besoin d'une lumière plus haute. Ce silence n'est pas un vide, c'est un plein. Et si vous êtes encore là maintenant, je vous invite à écrire en commentaire « Le silence est mon premier pas ». À votre avis, pourquoi ce silence est-il si difficile à accueillir aujourd'hui? Ce que beaucoup redoutent dans leur voyage intérieur, c'est justement ce qu'ils doivent regarder en face dès le départ. Leur propre ombre, pas les ténèbres extérieures, pas les fautes des autres, mais cette zone obscure en soi que Tolkien évoquait avec tant de justesse. Il écrivait que nous portons en nous une part de nuit si profonde que la lumière divine ne peut y pénétrer sans résistance. Cette ombre intérieure n'est pas seulement faite de péchés visibles, mais de blessures non guéries, de fuites inconscientes, de silences mal vécus. Elle est subtile, rusée, souvent masquée par de bonnes intentions. Tant que cette ombre n'est pas reconnue, elle gouverne en silence nos choix, nos réactions, même nos élans de foi. Elle colore nos prières, elle infiltre notre lecture de la vérité.
Ignorer son existence, c'est avancer aveuglément, convaincu d'être éclairé alors qu'on ne fait que projeter ses illusions. Tolkien nous alerte sur ce danger spirituel majeur. Se croire pur alors qu'on ne s'est jamais confronté à ces ténèbres. Et c'est pourquoi il utilisait des symboles puissants, comme l'anneau, non pas seulement pour raconter une histoire, mais pour révéler un combat intérieur. Car porter l'anneau sans le reconnaître, c'est s'exposer à sa corruption lente. Dans cette perspective, le début d'un vrai cheminement n'est pas glorieux. Il est souvent inconfortable, parfois douloureux. Mais c'est ce passage à travers la conscience de ses limites, de ses zones mortes, qui ouvre la porte à une lumière authentique. Sans ce face-à-face avec sa propre obscurité, la foi reste fragile, exposée à chaque tempête. Reconnaître sa vulnérabilité, c'est se rendre disponible pour une force qui ne vient pas de soi. Et dans la vision de Tolkien, cette étape n'est pas facultative. Elle est l'unique pont entre la chute et la rédemption. Il y a une étape que la plupart sautent sans même s'en rendre compte, celle de la confession silencieuse. Non pas une confession publique ou bruyante, mais une reconnaissance intime, invisible, où l'âme ose enfin dire la vérité, sans mots. Tolkien croyait profondément que ce type de confession précède toute prière authentique. Avant de demander quoi que ce soit à Dieu, avant même d'espérer recevoir, il faut oser admettre que l'on ne sait plus, que l'on est fatigué, désorienté. Cette confession intérieure est comme une brèche volontaire, une fissure dans le masque spirituel que nous portons trop souvent. Quand l'âme confesse sans parole, elle dépose ses armes. Elle ne prétend plus comprendre, contrôler ni mériter. C'est une posture de nudité spirituelle que rien d'extérieur ne peut imiter. Et c'est justement ce dépouillement qui attire la miséricorde. Tolkien évoquait cette vérité à travers ses personnages brisés, ceux qui, malgré leur faiblesse, recevaient la lumière parce qu'ils avaient cessé de faire semblant. L'orgueil spirituel, même discret, est ce qui ferme le cœur au vrai des réponses. Car tant que nous restons dans la performance ou la stratégie religieuse, nous ne sommes pas disponibles. Il faut parfois renoncer à nos mots pour entendre ceux de Dieu. Cette confession du cœur est un acte de foi pure. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne veut rien prouver, elle s'abandonne. Et dans cet abandon, quelque chose se déplace dans l'invisible. Le silence devient alors une prière, et la prière devient pas une transaction, mais une communion. Une rencontre entre ce que nous sommes vraiment, et ce que Dieu a toujours vu en nous. Voilà pourquoi cette confession est si puissante. Elle ne vient pas du mental, mais d'une profondeur que seul l'esprit peut atteindre. Si ce message trouve un écho en vous, écrivez simplement en commentaire « Je m'ouvre sans masque ». Il y a une réalité que peu osent reconnaître. La foi, bien qu'elle soit un don précieux, reste vulnérable si elle n'est pas abritée par l'humilité. Tolkien l'a exprimé avec une tendresse grave. La foi est comme une flamme dans le vent. Elle éclaire, elle réchauffe, mais elle peut vaciller. Et c'est dans cette conscience de fragilité que naît la vraie force spirituelle. L'humilité n'est pas une posture de faiblesse, mais une clé invisible qui ouvre les royaumes cachés de la grâce. Sans elle, chaque pas spirituel risque de devenir un élan d'orgueil déguisé en dévotion. Beaucoup entrent dans leur chemin intérieur avec une certitude rigide, une soif de réponse immédiate, ou pire, avec la conviction de posséder déjà la vérité. Mais Tolkien nous rappelle, à travers ses écrits et ses personnages, que c'est souvent le plus petit, le plus silencieux, celui qui doute mais persévère, qui devient porteur de lumière. L'humilité authentique reconnaît ses limites sans s'éteindre. Elle accepte de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser. Elle choisit d'écouter plus que de parler, de suivre plus que de dominer. Cette disposition, rare et puissante, transforme la prière en espace vivant de transformation. Lorsque l'on chemine avec humilité, on cesse de s'imposer à Dieu. On commence à se laisser façonner par lui. L'âme humble devient malléable, souple, capable d'accueillir l'inattendu sans se révolter. Elle sait que le divin ne se révèle pas toujours comme on l'attend. Et cela change tout, car dans cette ouverture d'esprit, dans cette confiance désarmée, Dieu peut venir là où nous ne pensions pas qu'il vient. L'humilité crée un vide sacré, un espace intérieur qui n'a plus besoin d'avoir raison, mais seulement d'être vrai. C'est là que commence une foi durable, enracinée, non spectaculaire, mais brûlante. Dans les récits de Tolkien, les figures les plus éclairées ne sont jamais celles qui imposent leur savoir ou leur pouvoir. Ce sont celles qui portent leur mission dans le silence, parfois dans la douleur, mais toujours avec une conscience aiguë de leur dépendance à quelque chose de plus grand. L'humilité, dans cette perspective, devient un acte spirituel profond. C'est l'abandon volontaire de la maîtrise pour entrer dans le mystère. Et ce mystère, lorsqu'on y entre les mains vides, se révèle avec une clarté que les arrogants ne verront jamais. Il ne s'agit pas de se rabaisser artificiellement, ni de nier ses dons ou sa valeur. Il s'agit de reconnaître que ces dons viennent d'ailleurs,
et qu'ils ne peuvent porter du fruit que si l'on reste enraciné dans la vérité de nous. Cette attitude intérieure protège la flamme fragile de la foi. Elle la nourrit, l'alimente, la purifie. Et dans un monde où tout pousse à l'auto-affirmation, à la recherche de reconnaissance et de pouvoir, marcher dans l'humilité devient un acte de résistance spirituelle. Une manière de dire « Je ne veux pas être grand aux yeux du monde, je veux être vrai aux yeux de Dieu ». Si vous êtes encore là, c'est que ce message a de la valeur pour vous. Alors, prenez une seconde pour liker cette vidéo et considérez vous abonner à cette chaîne. Chaque geste compte pour que cette lumière continue d'éclairer d'autres âmes. Comprendre, c'est bien. S'engager, c'est transformer. Entrer dans le monde intérieur demande une posture rare, précieuse, presque oubliée dans notre époque, celle du ralentissement sacré. Dans l'univers de Tolkien, l'Othlorien n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un symbole. Une forêt hors du temps, un espace suspendu, protégé de la corruption, où l'âme peut enfin respirer loin du tumulte. Mais pour y pénétrer, il faut se défaire de toute agitation. Aucun voyageur n'entre dans l'Orient avec le cœur agité ou l'esprit en surcharge. Il faut s'arrêter, s'épurer, déposer l'inutile. Et c'est précisément ainsi que l'on devrait approcher sa propre âme. Approcher son intérieur, c'est comme approcher un territoire sacré. Il ne suffit pas de le vouloir. Il faut le mériter par une disposition intérieure. La précipitation, la distraction, le bavardage intérieur rendent impossible la rencontre avec le divin en soi. Dans l'Othlorien, les pas ralentissent, les voix s'éteignent, le silence devient une présence. C'est un espace où le temps s'efface pour que l'essentiel émerge. L'âme a besoin de cet espace pour se reconnecter, non pas à elle-même en surface, mais à la source profonde de sa vocation spirituelle. Elle doit pouvoir respirer, écouter, percevoir des signaux subtils que le bruit du monde étouffe sans cesse. Cette lenteur sacrée est aujourd'hui perçue comme une perte de temps, un luxe inaccessible. Pourtant, elle est la condition même de toute élévation intérieure. On ne peut pas écouter Dieu en courant. On ne peut pas ressentir la lumière si l'on est occupé à gérer sans urgence. Tolkien l'avait compris. La grandeur ne se révèle qu'à ceux qui savent s'arrêter. Pas dans l'inaction, mais dans la contemplation active. Préparer l'esprit, c'est créer une atmosphère intérieure où l'on devient disponible. C'est ce que faisaient les anciens. Purifier le corps, calmer les pensées, sanctifier l'espace avant toute prière ou rencontre. Imaginez que votre âme soit l'Orient. Quelle place lui laissez-vous? Est-elle envahie par vos inquiétudes, vos notifications, vos attentes? Ou est-elle honorée comme un sanctuaire? Tolkien ne parlait pas de rituels vides, mais d'une disposition invisible qui transforme tout. Il croyait que la beauté, le silence et l'ordre intérieur sont les portes par lesquelles passe la grâce. Rien d'essentiel ne se révèle dans le chaos. Et c'est pourquoi l'Orient est plus qu'un décor. C'est un modèle spirituel. Il nous enseigne que l'âme ne peut recevoir que ce pour quoi elle est prête. La préparation, donc, n'est pas accessoire. Elle est la clé. Mais dans notre monde actuel, entrer dans ce type de silence est devenu presque contre-culturel. On glorifie l'action, la vitesse, la rentabilité. Pourtant, dans les récits de Tolkien, les moments décisifs sont souvent silencieux. Ils se passent dans l'attente, dans l'introspection, dans ce qui semble insignifiant pour l'extérieur, mais bouleverse l'intérieur. L'Orient nous invite à habiter cette autre temporalité. Elle nous dit que le royaume intérieur ne suit pas les lois du monde extérieur. Il faut changer de rythme pour l'approcher. Il faut quitter l'urgence pour retrouver la présence. Et cette transition n'est pas toujours facile, car elle nous confronte à... Quand on ralentit vraiment, ce qui était enfoui refait surface. Les blessures, les peurs, les désirs profonds, c'est pourquoi beaucoup fuient ce silence. Il révèle. Mais c'est précisément pour cela qu'il est nécessaire. Ce que nous refusons de voir en nous continue d'agir dans l'ombre. L'Orient n'est pas un lieu de fuite, mais de révélation paisible. Ce que vous y trouvez peut vous déranger, mais jamais vous condamner. Car ce lieu intérieur est aussi habité par la lumière. Une lumière douce, patiente, qui attend simplement que vous soyez prêt à l'accueillir. C'est là, au cœur de ce jardin intérieur, que naissent les vraies décisions. Ce moment de préparation n'est pas une étape parmi d'autres. Il est la fondation sur laquelle tout repose. Sans lui, même les plus beaux élans spirituels restent fragiles. Il faut s'ancrer avant de s'élever, s'arrêter avant de marcher, se vider avant de recevoir. Et cela demande du courage, car cela va à l'encontre de tout ce que notre époque valorise. Mais c'est ce choix qui distingue une quête superficielle d'un véritable chemin de transformation. Et vous êtes libre de faire ce choix, libre d'honorer votre propre Lorient, libre de préparer votre esprit comme on entre dans un lieu sacré, non pas avec agitation, mais avec révérence. Et vous, quelle est votre façon de préparer votre esprit?
Quelle atmosphère intérieure créez-vous avant d'entrer en prière ou en réflexion profonde? Partagez dans les commentaires votre réponse à cette question. Comment entrez-vous dans votre lorien? Avant de se lancer dans toute démarche intérieure, il y a une chose que l'âme devrait toujours faire, s'aligner. Cet alignement ne se produit pas dans l'agitation ni dans les formules répétées, mais dans l'acte intime de la prière. Pas la prière entendue comme une liste de demandes ou de désirs personnels, mais comme un recentrage profond. Tolkien, dans sa vision spirituelle du monde, croyait que la prière ne commence pas par le besoin, mais par la reconnaissance de l'origine. Elle est ce moment où le voyageur se souvient qu'il n'est pas l'auteur de sa propre quête, mais le réceptacle d'un appel plus grand que lui. Or, dans nos vies modernes, nous avons vidé la prière de son essence. Nous la transformons en transaction, en stratégie spirituelle pour obtenir des réponses. Mais Tolkien nous rappelle, à travers la posture silencieuse de ses personnages les plus sages, que la véritable prière n'est pas une demande, mais une offrande. Elle est un geste de soumission volontaire, une déclaration d'écoute. Quand on prie ainsi, on cesse de vouloir que Dieu nous suive dans nos projets. On commence à demander à marcher selon ses voies. C'est un retournement discret, mais radical. Une orientation nouvelle de l'âme. Ce que la prière opère, dans cette perspective, ce n'est pas un changement extérieur immédiat, mais une transformation intérieure. C'est l'orant qui est déplacé. Ses priorités changent, ses désirs se purifient, ses attentes se réalignent. Tolkien le disait avec une grande clarté. La prière transforme celui qui prie, avant de transformer les circonstances. Cela veut dire que la prière vraie n'est jamais vaine, même si rien ne semble bouger autour. Parce qu'en réalité, ce qui bouge d'abord, c'est notre cœur. Et quand le cœur se transforme, il devient capable d'habiter des réponses qu'il n'aurait pas su reconnaître auparavant. Cette forme de prière n'est pas spectaculaire. Elle ne produit pas d'effet immédiat que l'on puisse mesurer ou afficher. Elle est discrète, presque invisible aux yeux du monde. Et pourtant, elle est plus puissante que toutes les requêtes, car elle établit une relation d'alliance, pas de consommation. Dans cette prière d'alignement, on n'attend pas de Dieu qu'il bénisse nos chemins, on demande à entrer dans son plan. On dit « Me voici, conduis-moi ». Et cette simple parole, lorsqu'elle est sincère, ouvre des chemins que la volonté humaine n'aurait jamais pu tracer seule. Elle crée une disponibilité intérieure que Dieu utilise pour accomplir ses desseins invisibles. Dans l'univers de Tolkien, ceux qui prient de cette manière ne sont pas toujours ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui écoutent, qui discernent, qui acceptent d'être façonnés. Ils ne cherchent pas à imposer leur rythme, ni à tirer Dieu vers eux. Ils apprennent à marcher au pas de l'esprit, avec patience, avec fidélité. Et cela fait toute la différence. Car c'est cette posture d'écoute et d'ouverture qui permet de recevoir une direction réelle. La prière d'alignement devient alors un acte prophétique. Elle prépare l'âme à porter ce qu'elle ne comprend pas encore, à accueillir l'inconnu sacré, à entrer dans un mystère qui dépasse les mots. Il ne s'agit pas ici d'une prière automatique ou répétitive. Il s'agit d'une disposition vivante, vibrante, d'un dialogue intérieur sans bruit, mais rempli de sens. Cette prière ne cherche pas des résultats, elle cherche la justesse. Elle ne demande pas des preuves, elle demande la présence. Et dans cette quête silencieuse, une grande force naît, celle de l'humilité. Car celui qui prie ainsi comprend qu'il ne tient rien entre ses mains, mais qu'il est tenu. Il n'exige pas, il offre, il ne contrôle pas, il confie. Et c'est dans cette confiance que naît la paix véritable, la paix dont Tolkien dit qu'elle est le fruit du royaume intérieur. Ainsi, avant d'entreprendre tout voyage spirituel, il est fondamental de s'arrêter pour prier, non comme un appel à l'aide, mais comme un acte de fidélité, un acte de reconnaissance de notre petitesse face à la grandeur divine. La prière devient alors la porte d'entrée dans le royaume, et non une clé magique pour ouvrir les portes du monde. Elle est le lieu où nous nous rappelons qui nous sommes, d'où nous venons, et à qui nous appartenons. Et c'est à ce moment précis que le voyage intérieur prend son vrai sens, non plus comme une quête de soi, mais comme une réponse à l'appel du Très-Haut. Il existe un moment secret, presque imperceptible, où la véritable quête commence. Ce n'est pas lorsqu'on met le pied sur la route, mais lorsqu'on abandonne la prétention de choisir seul son itinéraire. La volonté humaine, lorsqu'elle se ferme, devient rigide, cassante. Tolkien écrivait que « la volonté qui ne se courbe pas finit par se briser ». Et cette vérité s'applique à tout chercheur spirituel, car le plus grand danger ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur, du cœur qui refuse de se rendre, de l'ego qui insiste pour tout contrôler. Vouloir tout diriger dans une démarche intérieure revient à imposer un plan humain à une aventure divine. Cela revient à marcher avec une carte qui ignore les montagnes, les brumes et les forêts enchantées.
Dans les récits de Tolkien, ceux qui survivent et grandissent ne sont pas les plus forts, mais les plus souples. Ceux qui savent plier quand le vent souffle, ceux qui acceptent d'être déroutés. Il faut parfois perdre le contrôle pour retrouver l'essentiel. Et cette perte n'est pas une déférification. Elle nous déleste du poids de notre propre volonté mal orientée. Renoncer à sa propre volonté, c'est libérer un espace intérieur pour que naisse une vision nouvelle. Ce n'est pas une perte, mais une transition vers une conscience plus claire de notre place dans le récit divin. Cette ouverture permet de discerner non seulement le chemin, mais aussi les raisons profondes pour lesquelles ce chemin nous est confié. Tolkien le montre à travers ses héros les plus humbles, Frodo, Sam, Aragorn. Aucun d'eux ne force son destin. Ils s'y abandonnent, parfois en tremblant, mais toujours avec fidélité. Et c'est cette fidélité à ce qu'ils ne comprennent pas encore qui fait leur grandeur. Cette posture demande du courage, car renoncer à sa propre volonté, c'est souvent renoncer à des rêves, à des plans, à des sécurités. C'est accepter d'entrer dans l'inconnu sans garantie. Mais c'est aussi, paradoxalement, le seul moyen de vraiment avancer. Une volonté non courbée finit par s'épuiser, comme un arc trop tendu. Elle devient aveugle, sourde, incapable de discernement. Alors que celui qui se rend, non par faiblesse mais par sagesse, devient disponible à des inspirations nouvelles. Il découvre que l'abandon n'est pas une fin, mais une entrée. Une entrée dans une réalité plus vaste, plus libre. Dans l'univers spirituel, la volonté personnelle est souvent l'obstacle principal à la lumière. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est incomplète. Elle ne voit qu'un fragment. Elle agit dans l'urgence. Elle veut contrôler ce qui ne lui appartient pas. Tandis que la volonté divine embrasse l'ensemble, comprend les détours, intègre les silences. Se soumettre à elle, c'est se réaccorder. C'est retrouver l'harmonie avec l'intention première. Dans cette soumission, il n'y a pas de passivité, mais une activité orientée, guidée, éclairée. L'âme cesse de lutter contre elle-même. Elle commence à coopérer avec la grâce. Ce renoncement, chez Tolkien, prend souvent la forme d'une dépossession volontaire. Le moment où Frodo accepte de porter l'anneau, non par envie, mais parce que c'est juste. Le moment où Aragorn accepte s'aligner, malgré ses peurs. Ces instants ne sont pas spectaculaires, mais ils sont déterminants. Ils marquent le passage du vouloir personnel au vouloir éclairé. Et c'est ce passage qui ouvre les vraies portes. Tant que le voyageur veut imposer son propre récit, il tourne en rond. Mais lorsqu'il remet son récit entre les mains du Très-Haut, alors le chemin s'ouvre. Ainsi, sur cette route intérieure, il est vital de discerner. Ma volonté est-elle une offrande ou une barrière? Est-ce que je m'appuie sur ma compréhension limitée ou est-ce que je fais confiance à l'invisible? Car la foi commence là, quand je ne comprends pas tout, mais que j'avance quand même. Et cette foi n'est pas naïve. Elle est lucide, courageuse, fondée sur une vérité plus profonde que la logique. Tolkien nous rappelle que c'est cette foi-là qui construit les ponts au-dessus des gouffres, qui éclaire les ténèbres et qui rend l'impossible accessible à l'âme disposée. Avant que les pieds n'avancent, avant que les mots ne se forment, il y a un acte invisible qui précède tout véritable départ, l'agenouillement de l'âme. Pas un geste physique, mais un abandon intérieur, une posture d'écoute, d'humilité et de disponibilité. Tolkien aurait dit que c'est dans ce mouvement discret que tout commence réellement. Car l'âme ne peut entendre la voix du Très-Haut tant qu'elle est remplie de ses propres bruits, de ses propres certitudes. Il faut un silence profond, une ouverture authentique pour que la lumière divine trouve un espace où descendre. Ce premier agenouillement n'est pas une faiblesse, c'est un acte de puissance spirituelle. C'est la conscience de notre petitesse face à l'éternité et l'acceptation joyeuse de dépendre de quelque chose de plus grand. Ceux qui avancent dans la vie spirituelle sans ce moment de soumission risquent de marcher dans l'ombre sans flamme. Mais ceux qui commencent ainsi, les genoux pliés dans l'invisible, marchent avec une lumière intérieure que les ténèbres ne peuvent éteindre. Ils deviennent porteurs d'une clarté silencieuse, discernent des chemins où d'autres se perdent et reconnaissent des signes là où il n'y a que confusion pour les non-initiés. Dans l'univers de Tolkien, cette disposition du cœur précède les grandes missions. Avant que Frodo ne parte, avant qu'Aragorn ne s'élève, il y a toujours ce moment de vérité intérieure, ce moment où le personnage cesse de fuir, cesse de débattre, et accepte enfin son rôle dans un dessein qui le dépasse. Il s'agit de ce moment précis où l'âme cesse de demander des garanties et commence à marcher par fidélité. C'est dans cette confiance muette que l'on découvre la véritable présence divine. Elle n'efface pas la peur, mais elle la traverse avec nous. Celui qui comprend cela ne cherche plus la clarté totale avant de faire un pas. Il sait que la clarté viendra avec l'obéissance. Il ne cherche plus à comprendre l'itinéraire complet, mais à ressentir l'étape présente avec clarté. Dans ce pas après pas,
Il découvre que la paix vient moins de la destination que de la présence fidèle à chaque étape. Et c'est cette voie-là, celle du Très-Haut, qui conduit, protège et transforme à chaque étape. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette lumière te parle peut-être. Alors, ne pars pas sans laisser ton empreinte. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines étapes de cette quête. Et si tu ressens que ton cœur est prêt à s'agenouiller, commente ici. Je choisis d'écouter avant de marcher. N'oublie pas de liker cette vidéo, et surtout, clique sur celle qui apparaît à l'écran maintenant, c'est la prochaine clé du voyage.